Hello to you, baby. Je suis boy May. J'espère que vous allez bien, la famille. C'est parti pour un nouvel épisode du Get Ready Show. Avant de commencer, big up à Yanis, un abonné qui nous a croisés dans le quartier. Donc big up à toi, mon gars. Force à toi. Aujourd'hui, on part au 115 rue Saint-Maur, dans le 11e arrondissement de Paris, métro 3, Parmentier, pour aller tester Burger Dream. On m'a vendu ça comme le meilleur burger halal de Paris. Ça tombe bien. On est dans le mois spécial halal pour le Ramadan 2018. Est-ce que c'est bon ou pas? Eh ben, c'est ce qu'on teste tout de suite dans ce nouvel épisode du Get Ready Show. Hey Ahmed, let's get it. Come on. Welcome to the Get Ready Show. Get ready. Ça y est, on est chez Burger Dream. On a pris deux burgers, le 150-150 qui est le classique, le cheeseburger, et on a pris l'Orital. On va commencer par le classique, mais juste avant. Allez, c'est parti. On va attaquer ça tout de suite. Alors, on voit, c'est dans une espèce de petite corbeille, dans un petit panier un peu à l'américaine, avec leurs réseaux sociaux sur les différents papiers. On voit là le logo Burger Dream avec tous leurs réseaux sociaux qui sont affichés. Un petit peu, voilà, une petite présentation à l'américaine. Alors, on va goûter les frites qui me semblent être des frites maison. Écoute, au goût, j'ai l'impression que c'est des frites maison. Même à la consistance. Yann me fait signe que ça lui semble aussi être des frites maison. Elles sont bien croustillantes. Ouais, elles sont plutôt bonnes. On va passer au burger. Alors, le burger en lui-même. Il est énorme. Mais attention, c'est un leurre parce que le pain est très gros. Il est peut-être même un peu trop gros. Tu vois, là, je trouve que ça, c'est un peu trop, un peu too much. J'ai vu des plus jolis pains en soi. Maintenant, il est peut-être très bon. Alors, là, on a du fromage. On a un steak. Si je soulève, on a des oignons rouges, de la tomate et de la salade. Et des oignons caramélisés. Ou non, c'est du ketchup. Il me semble que c'est du ketchup. Alors, le steak est bien juteux. Puisque ça coule. Le pain est trop gros déjà. Il est plein d'air. Le steak est fin par contre. En termes de saveur, il est pas mal. On sent bien le fromage. Les ingrédients utilisés m'ont l'air d'être frais. Le ketchup a du goût. Non, c'est pas mal. C'est un bon burger. Maintenant, il manque quelque chose, quoi. Le steak est plutôt bon, il a du goût, il est frais. Mais il est peut-être un peu trop petit, en fait. Le fromage est pas mal. Je sais pas si c'est du vrai cheddar ou si c'est juste des tranches qu'on connaît habituellement dans le marché, mais en tout cas, il a du goût. Par contre, les oignons sont centrés. Et du coup, quand tu arrives au milieu, t'as un fort goût d'oignon. Ça, c'est pas top. Par contre, le pain, j'aime pas du tout. On est sur un bun qui s'effrite de ouf, en fait. Tiens, viens voir. Tu vois, le genre de bun que tu peux acheter dans le commerce, en fait. C'est pas un vrai bun de boulanger. Après, je me trompe peut-être, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est un bun à risque que tu peux aller acheter chez Carrefour, quoi. Je suis un peu mitigé, là. Il y a des trucs qui sont bons, mais il manque ce quelque chose, quoi. Il y a du bon et il y a du moins bon, en fait. Bon alors, qu'est-ce que j'ai pensé du classique? Je vous donnerai la réponse dans quelques secondes. Juste avant, on va passer au Rital. Donc, on retrouve la même composition avec le même bun. Et si on l'ouvre et qu'on le décompose, on voit qu'on a une tranche de mozza. Alors, je sais pas si c'est de la vraie mozza ou pas.
En dessous, on a une tranche de bacon. On a de la sauce qui ressemble à de la sauce peut-être pesto. En dessous, on a le steak, on a de la tomate, de la salade et encore une autre sauce. Et la sauce, il me semble que c'est de la sauce lardon. Si j'avais bien lu le truc, ça me paraît bizarre, de la sauce lardon, mais pourquoi pas. Ça me fait penser aux tomates, écrasées avec des épices dedans. Je sais plus comment ça s'appelle. Ça me rappelle les saveurs du bled. En tout cas, la sauce est vraiment bonne. La mozza, par contre, n'apporte rien. Elle n'a pas de goût. Au moins, on n'a pas de sauce. Du coup, forcément, c'est un peu moins de goût. Parce que la mozza, elle s'étire, mais bon, c'est pas spécialement bon à manger, quoi. Je me renseignerai sur la sauce parce qu'elle est vraiment bonne. La sauce qui est en bas, par contre, je sais pas. Je pense que c'est peut-être de la mayonnaise. Le bacon de bœuf non plus n'a pas beaucoup de goût. En tout cas, c'est bien gras. Hein. Regarde. Je suis un peu mitigé. Sur la fin, il n'a pas le même goût qu'au début, en fait. Ah, c'est vrai qu'au début, il est vraiment bon. Puis après, je sais pas, il y a un petit arrière-goût bizarre. Vous allez peut-être trouver ça bizarre, mais j'ai l'impression que la sauce a un goût de tarama. Vous savez, le truc rose, là. Très chelou, parce qu'au début, j'avais un goût de tomate. Qu'est-ce que j'en ai pensé? La réponse, vous allez la voir dans quelques secondes. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo. The Get Ready Show. La famille, si vous avez des lieux, des endroits qui n'ont rien à me proposer, c'est comme d'habitude que ça se passe sur mes réseaux sociaux. Hit me up on my social networks. Ahmed Landy on Facebook, Twitter et Instagram. Twitter, Instagram, surtout, c'est les réseaux sociaux sur lesquels je suis le plus actif. Pouce bleu si jamais vous avez kiffé cette vidéo. Vous n'hésitez pas également à partager, à vous abonner en cliquant sur ma photo qui apparaît à la fin de la vidéo et sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et puis vous commentez, dites-moi dans l'espace commentaire si vous préférez le cheddar ou la mozza. Alors j'ai parlé un petit peu avec le responsable qui m'a expliqué plein de choses. Juste avant, j'ai envie de faire un petit aparté. On m'avait vendu ça en fait comme le meilleur burger halal de Paris et en fait c'est un petit peu une déception. Mais d'abord, sachez que tout est fait maison, c'est le responsable qui me l'a dit. Ils ont leur propre labo avec leur boucher et leur boulanger. Je lui ai signalé également au responsable que forcément les buns ils n'étaient pas très appétissants et pas très bons. Et il m'a montré les nouveaux buns parce qu'apparemment ils sont en train de bosser dessus, en train d'essayer d'élaborer une nouvelle recette. Il m'a montré les nouveaux buns qui ont l'air un peu plus appétissants. Après il faut voir en termes de goût. Le problème c'est qu'il y avait énormément d'air, qu'ils étaient très alvéolés, ce qui les rendait très effrités, très friables et que du coup en goût c'était pas la folie. En termes de goût, du coup j'ai pas trouvé ça oufissime, c'est classique. 31 Street est largement devant, loin devant. C'est pour moi le meilleur burger de Paris, numéro 1 d'ailleurs. La vidéo, si vous ne l'avez pas vue, elle s'affiche en haut de votre écran et vous l'aurez également dans la description. Quelle note je donne? Eh ben c'est simple, le classique je lui donne 5 sur 10 parce que bon j'ai trouvé que le steak était trop petit, même s'il avait un petit goût sympa, c'est pas non plus la folie quoi, ça reste du basique. C'est pas nul, c'est pas ouf. Donc 5 sur 10 pour le classique, 6 sur 10 par contre pour le Rital. Il avait un petit truc en plus, mais le problème c'est que la sauce sur la fin m'a dégoûté un petit peu, donc forcément je lui ai pas mis 7 sur 10, que 6 sur 10. Et par contre, hors caméra, il nous a fait tester, le responsable
responsable, il nous a fait tester le tiramisu qui pour le coup est très très bon. Donc je lui ai mis 9 sur 10. Attention, ce n'est pas un tiramisu italien comme on les connaît, mais les tiramisu dans les petits pots en plastique qui lui aussi est fait maison. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Get Ready Show. Et puis d'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Take care and bless you. Get ready.